Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Crooner Radio. Terence Derieux. Vraiment très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison radiophonique sur Crooner Radio. Avec un Media Inside de rentrée, aujourd'hui consacré aux 10 infomédias ou digitales un peu marquantes et un peu hors cadre qui ont jalonné la période estivale. Des infos un peu surprenantes ou à retenir ou à connaître absolument, le tout genre format SMS. Quand Netflix dit merci à Donald. Certes, les contenus de Disney, la maison de Donald Duck, contribuent largement au succès de Netflix, mais c'est surtout à l'autre Donald, Trump, auquel la firme peut dire merci. Favorisant mordicus la dépréciation du dollar, Donald Trump a tout simplement permis à Netflix, dont 70% des revenus sont réalisés à l'international, donc hors zone dollar, d'obtenir cet été ses meilleurs résultats trimestriels jamais enregistrés, avec une croissance de plus 15% de son chiffre d'affaires et de plus 45% de son bénéfice net. Netflix encore, un Netflix qui aura décidément été à la manœuvre tout l'été. D'abord, et alors qu'il s'oppose à toute distribution en salle de ses films, en réussissant à placer sans le vouloir son K-pop Demon Hunters, distribué exceptionnellement en salle pour des projections en karaoké, en tête du box-office américain pendant tout un week-end. Ensuite, en annonçant le lancement prochain de la chaîne de magasins physique Netflix House, qui proposera animation, restauration et séances de cinéma au public autour de ses séries préférées. Performance en berne pour l'audiovisuel français. A contrario de Netflix resplendissant, c'est un peu la grise mine de l'été pour nos champions nationaux de la télé gratuite et payante qui ont tous annoncé des résultats semestriels bien mitigés. Qu'il s'agisse des revenus publicitaires en baisse de moins 2,5% pour TF1 et de moins 1,8% pour M6, ou du chiffre d'affaires consolidé de Canal+, en retrait de moins 3,3% sur 6 mois. This is Spinal Tap, le retour. Avis à tous les nostalgiques des amplis guitares dont le potard sonore peut monter jusqu'à 11 au lieu de 10. La suite de This is Spinal Tap, le film culte de 1984, parodique du monde du rock et des groupes de hard et de heavy metal des années 70 et 80, arrive en salle ce mois-ci, avec les mêmes acteurs gagmen de l'équipe originale et même Paul McCartney et Elton John en caméo. RIP AOL. Pour les quelques 150 000 Américains qui se connectaient encore à l'internet d'AOL via leur ligne fixe de téléphone, c'est désormais bien fini. Après la messagerie qui avait déjà fermé en 2017, c'est donc maintenant au service d'accès à Internet de la marque digitale américaine la plus pop culture des années 90, celle-là même qui s'était offert Time Warner au seuil des années 2000, de disparaître. Et oui, le son strident du modem 56K, c'est bien fini. Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Un proverbe moyenâgeux que le New York Times peut désormais largement méditer, lui qui refusait toute aspiration de ses contenus journalistiques par les algorithmes de l'IA, allant même jusqu'à attaquer OpenAI en justice, a enfin accepté d'ouvrir ses bibliothèques éditoriales à Amazon. Un revirement stratégique, on l'imagine, largement facilité par les 20 ou 25 millions de dollars encaissés en contrepartie, comme l'a révélé cet été le Wall Street Journal. Les mini-dramas vont-ils tuer Netflix ? C'est le nouveau phénomène du streaming, l'engouement pour ces formats ultra courts verticaux de mini-séries de 20 ou 30 épisodes de 10 à 20 minutes, à snacker gratuitement sur les plateformes sociales ou via des apps payantes comme Dramabox ou NetShort, qui attirent de plus en plus d'audience, et pas uniquement jeunes, et concurrencent désormais les streamers. Un phénomène qui confirme que l'américain Quibi et le français Studio Plus, disparus et précurseurs dans le genre, ont bien eu tort d'avoir raison trop tôt. La bulle de l'IA va-t-elle éclater ? C'est la question que toute la planète mondiale de la finance a ramenée de ses vacances. Et la question se pose en effet lorsque l'on songe par exemple que tous les acteurs du secteur de l'intelligence artificielle dans le monde représentent, selon les chiffres de Sémaphore,
18,5 milliards de dollars de revenus annualisés, qui plus est concentrés à 88% sur les deux seules entreprises OpenAI et Anthropic, alors que la valorisation boursière de l'ensemble de ces mêmes acteurs culmine à plus de 4500 milliards de dollars, soit 250 fois plus. S'il te plaît, dessine-moi un public. C'est un peu l'exercice auquel s'est livré le rappeur américain Will Smith, qui a utilisé des photos prises de foules de fans assistant à ses concerts pour les faire animer en images vidéo via des générateurs d'images d'intelligence artificielle, histoire de pouvoir restituer sur les réseaux sociaux des ambiances surchauffées de publics hystérisés par ses prestations live. Et Will Smith de se dédouaner en rappelant que le plus important est que les photos d'origine sont bien authentiques. C'est chaud à Hollywood, et pas que à cause des chaleurs estivales, mais plutôt à cause de l'IA et de ses ingénieurs du chaos. Qu'il s'agisse par exemple du logiciel Aleph de la société Runway, capable de supprimer personnes ou objets des scènes de film, de générer de nouveaux angles de caméra ou de transformer des objets dans une scène. Ou qu'il s'agisse encore de Showrunner, véritable Netflix de l'IA qui permet en tapant quelques mots à partir de rien ou en s'inspirant d'un univers narratif préexistant de créer des scènes ou des épisodes entiers de séries télévisées. Voilà, c'était nos 10 infos un peu hors cadre du secteur média digital et qui ont marqué la période estivale qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre chronique hebdomadaire si vous le voulez bien. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr